Succeda Viva avec Marie-Alain Franck. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Succeda Viva. Cette semaine, nous recevons deux représentants du réseau Vital Liberté, le PDG de Vital Liberté, Monsieur Joby Emmanuel, bonjour. Bonjour. Et puis la manager pour la Corse, Virginie Fernandez, bonjour. Bonjour. Alors Vital Liberté, d'abord, c'est quoi? C'est un réseau de salles de sport, c'est... Oui, tout à fait. Implanté en Corse depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est un concept à part entière. Ce concept, c'est quoi? C'est pouvoir aller dans une salle de sport à coût réduit, c'est que le maximum de gens puissent en profiter. L'idée, c'était quoi? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. À la différence que nous n'avons pas de cours collectifs immenses avec profs, avec des cours spécifiques. On est une salle de sport low cost mais haut de gamme, accessible à tout un chacun. On n'a pas de particularité, si ce n'est que les cours sont une partie sur la télé et une partie, un small group, ce qu'on appelle, avec un coach et 3-4 adhérents maximum dans un espace plus restreint et plus petit qu'une vraie salle de cours. C'est ça la particularité. C'est aussi accessible de 6h à 23h non-stop, puisque grâce à l'interactivité, ils peuvent avoir accès à tous les cours collectifs, à tout l'espace cardio, l'espace musculation, quand ils le désirent, avec simplement un badge. Tout est filmé, au cas où, pour la sécurité. Tout est bien sécurisé. Et avec une carte, ils peuvent se déplacer dans toute la Corse et même sur le continent. Qui fréquente les salles de sport en Corse aujourd'hui? Tout le monde. Accessible vraiment à tout public. Ça peut être, je dirais, on a souvent beaucoup, ça arrive, médecins, avocats, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ben, souvent, le créneau de 6h du matin, ça les arrange bien. Ou sinon, le simple ouvrier, vous, moi, un petit peu tout le monde. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour se remettre au sport, on passe aussi par les salles. On a vu beaucoup de jeunes, des ados qui vont dans les salles en complément peut-être aussi d'autres activités. Alors oui, effectivement. La salle, ça peut être pour se remettre en forme. Ça peut être un premier pas vers la remise en forme. Et souvent, nous particulièrement, on encadre toute personne qui rentre dans nos clubs avec un coaching personnalisé pour que justement ils ne puissent éviter de se blesser ou qu'ils ne sachent pas forcément où aller. Ou forcément en complément d'activité. C'est souvent aussi le cas. Il fut un temps où les salles de sport, elles n'avaient pas forcément une bonne réputation. On disait qu'on y allait juste pour faire de la gonflette. Aujourd'hui, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que chez Vital Liberté, on n'a pas la possibilité de faire la gonflette puisque nous n'avons aucune glace. On attire surtout des personnes qui veulent pratiquer une activité sportive. On n'a pas de spécialistes plus que ça, à part peut-être un ou deux. Enfin, c'est une minorité. En termes de poids libre, nous ne sommes pas du tout achalandés comme une salle traditionnelle. Donc, chez Vital Liberté, la gonflette n'existe pas. Donc, on fait quoi chez Vital Liberté? Alors, vous êtes accessible vraiment sur, je dirais, sur 5 espaces. Vous avez un espace cardio, donc soit pour un début d'entraînement ou un entraînement spécifique, un espace musculation, remise en forme ou simplement aussi se dessiner, ou de l'espace fitness et biking. Donc là, on est un petit peu plus dans, je dirais, le cours interactif. La possibilité de venir de 6h à 23h, on n'a pas forcément de temps. C'est toujours sympa d'avoir quand même un cours accessible. Donc vous avez dit soit des cours via télé, soit des cours plus personnalisés. Oui, tout à fait. Ça s'appelle le VitaFit. Ce sont un dérivé du CrossFit. C'est améliorer sa résistance musculaire, c'est se tonifier un peu plus intensément. C'est justement ce que les clients recherchent, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus personnalisé, un peu plus cosy, puisque nos clubs ne font pas plus de 300 mètres carrés, et même des fois moins. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout, on ne gêne pas les instances qui sont là depuis des années, qui ont donc une salle de sport, ce qu'on appelle traditionnelle. Nous sommes une salle de sport un peu plus moderne, qui cible une nouvelle clientèle. Comme par exemple? Généralement les couples, les personnes qui ne veulent
pas aller dans une salle de sport pour se montrer. Les gens qui ont envie de se remettre en forme. On a la génération Y, ce qu'on appelle les 18 ans, les 18-20 ans, qui aussi, une partie veulent absolument faire un peu de gonflette, donc ils vont chez on dit pas, c'est pas nos concurrents, mais les gens qui font aussi comme nous. Et puis ceux qui viennent juste parce qu'ils veulent se perfectionner, parce qu'ils font du sport ailleurs, c'est notre clientèle également. Les personnes âgées, on a aussi qui fréquentent énormément, qui viennent faire leur sport tranquillement, qui veulent pas t'embêter, et puis qui repartent. C'est autre chose. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous retrouver demain. On va quand même rappeler combien de clubs Vita Liberté encore, c'est sur quel secteur géographique? Alors, dans toute la Corse, au total, vous en avez 11, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez Fouriagne, Paogne, donc Bastia Centre, Cap Corse, Bigouille, Ajaccio, Porticcio, les Sanguinaires, donc ils vont ouvrir récemment. D'ici, je pense, 3 petites semaines, le club ouvrira ses portes. Vous avez Porto Vecchio, Propriano, Corté. Vous disiez aussi, hors micro, ce concept un petit peu nouveau de ces salles de proximité. Tout à fait. Oui, tout à fait. On est surtout sur un secteur de proximité, puisque l'objectif, c'est d'avoir de petites salles dans des endroits où les gens ont des difficultés pour se déplacer. On n'est pas sur un secteur où on essaye de créer de très grandes salles. On laisse ça à nos collègues et à nos amis. Et donc du coup, ça nous permet de cibler différemment la clientèle. De faire du vrai sport de proximité. C'est ce que les gens ont besoin pour aujourd'hui éviter des grands déplacements. Et pour ceux qui sont dans les villages, tous ceux qui sont un peu éloignés des grandes agglomérations ou des grandes villes, ça leur permet aujourd'hui d'avoir accès aux salles de sport. Cet accès au sport, c'est quelque chose d'important aussi, que ce soit d'un point de vue géographique ou même, on disait hier, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter ces salles de sport, qui ne sont pas super entraînés, super sportifs et qui peuvent se remettre. Tout à fait. Alors c'est très important dans le sens où les gens, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Malheureusement, c'est une vérité. Hein. On n'a plus le temps, donc tout un chacun, on essaie de faire vraiment le plus simple, le plus rapide. Et souvent, forcément, qu'est-ce qu'on cherche? La proximité et le confort. Et si le tarif peut être aussi également adapté, forcément, tout est réuni. Et alors d'aujourd'hui, Vita Liberté, quand on est inscrit dans un centre, on a la possibilité de se déplacer dans tout le réseau. Et c'est pas négligeable, quoi. Parce que souvent, je vais prendre un petit exemple. On a souvent des gens qui habitent Bigouille, qui sont inscrits à Bigouille, mais qui travaillent sur Bastia Centre. Donc, ça les arrange bien de faire du sport sur Bastia Centre, après rentrer chez eux, plutôt que de ressortir. C'est sympa. Cette proximité des équipes aussi, des formateurs, pour aller au-devant peut-être des attentes des gens, à l'heure où on est aussi dans le temps de la mondialisation, du culte du corps aussi, on s'adapte. Oui, tout à fait. Tous nos agendas d'accueil ne sont pas prédéfinis à telle ou telle forme ou à telle ou telle prérogative. Au contraire, ils sont là attentifs à nos clients. On a même une boisson que l'on a mis en place récemment, accessible à tous nos clients, moyennant certains petits suppléments, mais donc on essaye de leur rendre au maximum toutes les salles très cosy, tout à fait personnelles, pas impersonnelles. Par exemple, elle pourra vous l'expliquer, on organise une fois ou des fois 2 fois par mois des cocktails, des apéritifs au sein des clubs. Là, ils font une sortie randonnée en extérieur avec tous les adhérents de tous les clubs de Vita Liberté, de Corse qui veulent participer. On crée une identité, on crée de l'envie et on crée du partage pour pouvoir justement rendre un peu plus vivant tous les gens qui peuvent se sentir seuls et qui viennent chez Vita Liberté pour rechercher cette convivialité. C'est un vrai club en fait à écouter ça. C'est pas juste une salle de sport. Ça agit comme un club collectif de hand, de foot. C'est une famille.
Vita Liberté, c'est une grande famille, vraiment. Même si on est chaque adhérent sont chacun dans leur club, quand on organise des événements, on a l'impression qu'on ne forme qu'une unité. Mais c'est vraiment une grande famille. Là, le prochain événement qu'on va faire, comme le disait Monsieur Joby, c'était la randonnée. Donc, malheureusement, avec le mauvais temps, elle n'a pas pu être lieu. Voilà, elle a été reportée. Mais prochainement, on va organiser des mini-olympiades avec tous les centres. Donc ça, c'est nous, en tant que conseillers et moi, manager de l'enseigne, on se réunit, on demande quand même l'avis au siège, s'ils sont d'accord. Forcément, on ne fait rien sans leur autorisation. Mais on organise de faire en sorte de se retrouver, que ce soit convivial, créer une cohésion, parce que c'est important, c'est ce qu'on cherche. Et vraiment... Tout à fait. C'est vraiment le mot famille, en fait, il est vraiment adapté. En fait. Est-ce qu'il y a un ancrage particulier selon les régions où vous êtes et des choses qui s'adaptent particulièrement? Vous parlez de randonnée, c'est vrai que la Corse, elle s'y prête bien. Peut-être que dans d'autres régions, on fait autre chose. C'est décidé localement? Alors oui, au siège, on leur donne des axes de travail, des animations obligatoires à faire, plus on leur donne une liberté en fonction des régions, en fonction des secteurs, afin que chaque client puisse, et chaque Vita Liberté puisse s'adapter à la demande des clients. Par exemple, on fait obligatoirement, toute l'année, on leur demande d'organiser une galette des rois, c'est logique, donc tout le monde fait la galette des rois. Après, quand on organise des animations, elles sont validées au siège, mais elles sont propres à chaque région, à chaque secteur. Oui, tout à fait. Vita Liberté, donc, à quelques jours de la période estivale, donc de la plage, je suis un client. Est-ce que d'abord, il y a une plus grosse demande à l'approche des beaux jours? Non, pas vraiment. Oui pas et non, alors Non, en Corse, on a tendance à plus aller à la plage que se réunir au sein de Vita Liberté. Ce sont les salles de sport, c'est surtout en janvier et en septembre. C'est très saisonnier. Les bonnes résolutions. Voilà, tout à fait. De la rentrée de la nouvelle année. Tout à fait. Donc, je suis un client lambda. J'arrive, je ne suis pas forcément sportive. J'arrive dans votre salle. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment est-ce que vous faites un check-up Alors déjà, on vous cible un petit peu, je dirais, pour savoir un petit peu vraiment ce qui vous intéresserait. Le but, c'est de savoir ce qui vous plairait, votre objectif. Qu'on puisse vous renseigner au mieux sur vraiment la prestation qu'on propose dans nos clubs. On vous explique vraiment tout le déroulé et comment ça va se passer. Du début à la fin, vous êtes encadré jusqu'à l'inscription. Même après inscription, on ne se dit pas « non, c'est pas une inscription ». Pas du tout. Il y a un suivi coaching. Maintenant, il y a un suivi coaching par trimestre. Plus nos conseillers sportifs sont présents toute la journée. Donc, quelle que soit l'adhérence, s'il y a une question, une demande, ils peuvent très bien leur poser des questions, leur demander. Ils sont là pour y répondre et pour les conseiller au mieux. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours encadré et accompagné chez nous. Avec du personnel formé, diplômé. C'est la loi, c'est obligatoire. C'est bien de le préciser. Oui, tout à fait. Non, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, nous sommes très très contrôlés. Surtout dans le sud, on peut le dire. Nous sommes très très souvent contrôlés sur le club d'Ajaccio, que ce soit la répression des fraudes, que ce soit l'inspecteur de jeunesse et des sports. Et donc, on est obligé de tenir une conduite irréprochable. Donc, un accompagnement du quotidien avec, on évalue un petit peu si on a bien travaillé, si on est arrivé aux objectifs. Est-ce qu'on se fixe des objectifs avant? Comment ça marche? Alors, effectivement, le jour de l'inscription, on vous demande quel est votre objectif. En fonction de ça, on vous fait un programme avec un coach en tête-à-tête, ce qu'on appelle chez nous en one-one, c'est-à-dire en 1-1. Et on fixe des objectifs trimestriels tout le temps. On est tout le temps là pour leur dire s'ils ont besoin, par exemple, de perdre du poids. On leur fait un programme de nutrition pour s'adapter à leurs besoins en fonction des objectifs. S'ils veulent prendre du poids, on le fait également. Oui, tout est très, très carré, bien précis. On a donc des process très très pointu et très très établi, et chaque collaborateur révise son process pour justement être au plus proche du client et surtout aux attentes des besoins qu'ils peuvent avoir, quels qu'elles soient.
Qu'est-ce que les gens viennent le plus chercher en Corse? Perdre du poids, en prendre? C'est souvent, 80% c'est la perte de poids. J'ai aussi de la prise de masse, souvent. Ça, c'est la génération Y, vraiment. Mais souvent, c'est vraiment la perte de poids. Et beaucoup aussi la remise en forme, simplement. Ils ont arrêté toute activité depuis un petit moment. Ils souhaiteraient se remettre au sport. Exactement. Il y a un bilan santé qui est fait avant? Tout à fait. Oui, on a un bilan santé obligatoire, c'est-à-dire qu'on a des questions et des réponses qu'on leur pose. Si ils fument, où est-ce qu'ils travaillent, comment ils nous ont connus, est-ce qu'ils ont des problèmes articulaires, musculaires. Et en fonction, nous sommes entourés en Corse de très très bons agents d'accueil, mais également de très très bons coachs. Ce qui est assez rare, je vous l'avoue. Sur le continent, c'est pas toujours facile. Mais en Corse, on a cet avantage-là que tous mes collaborateurs sont très forts, très sérieux, aussi bien les coachs que les agents d'accueil. Et ces coachs-là sont pointus et font du très très bon travail. Merci à tous les deux. On va quand même donner un contact. Il y a une page Facebook, un site internet. Vous avez plusieurs pages Facebook et vous avez le site officiel www.vitaliberté.fr. Où on trouve tous les renseignements. Tout à fait. Tout le monde peut fréquenter une salle de sport. On dit souvent le sport santé, etc., etc. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique-là? Oui, absolument tout le monde. Effectivement. Le sport santé, c'est la grosse tendance, effectivement, mais c'est un peu généralisé aujourd'hui. Faire du sport, c'est très bon pour la santé, mais il faut aussi avoir une hygiène alimentaire adéquate. Sinon, l'un sans l'autre, c'est un petit peu compliqué. Mais sur des pathologies, par exemple, on entend souvent que quand on suit un traitement pour le cancer ou avant ou après, des pathologies cardiovasculaires, souvent on entend les patients dire on ne trouve pas de salle adaptée. Vitaliberté peut aussi procurer ce service ou... Ah oui, on a un panel de clients, il n'y a tout à fait aucun problème, que ce soit des pathologies, quelles qu'elles soient, puisque nous sommes obligés également pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, leur donner la possibilité de fréquenter les salles Vitaliberté. Bon, il faut savoir quand même que toutes les machines ne sont pas adaptées, mais pour les pathologies, on va dire, telles que vous venez de citer, il y a aucun problème. Aujourd'hui, la DDJS tend à comme objectif sur les années à venir de faire rembourser par les gens qui ont des grosses pathologies, ça existe, notamment ceux qui veulent perdre énormément de poids, le sport par la sécurité sociale. Il suffit que le médecin leur prescrive, tout simplement. Et ça peut se faire dans n'importe quelle salle, pas besoin d'aller dans des organismes où il faut un agrément, comment ça marche? Non, ça peut se faire dans n'importe quelle salle, pas besoin d'agrément pour l'instant. On va partir sur un cas pratique qui nous a été demandé. On veut perdre un peu de poids avant l'été. On vient vous voir, on fait quoi? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait comme tu veux. On vient me voir, on fait quoi? En fait, on fait surtout déjà un programme alimentaire adapté, c'est-à-dire qu'on va poser un certain nombre de questions aux clients, telles que comment ils mangent le matin, comment ils mangent le midi, comment ils mangent le soir. Et généralement, 99% des gens mange, mais pas correctement. Donc déjà, on va lui prescrire un vrai programme alimentaire et avec une vraie hygiène de vie, en lui enlevant ce qui peut le gêner et ce qui l'empêche de perdre du poids. Et en parallèle, faire du cardio en priorité pour pouvoir éliminer le plus vite possible pour qu'elle soit prête pour la plage cet été. Alors on parlait de cette hygiène de vie, hygiène alimentaire aussi. C'est un peu compliqué, on disait aussi on n'a pas beaucoup de temps. Donc en fait on vient dans les salles parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a peut-être pas beaucoup de temps aussi d'avoir une hygiène alimentaire parfaite. C'est vrai, mais aujourd'hui on ne peut pas vouloir perdre du poids sans faire des sacrifices. Il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, si l'on veut réussir, c'est difficile. Je ne vous cache pas que c'est difficile. C'est un travail sur soi, c'est une prise de conscience et c'est des sacrifices. Et grâce à ça, on peut perdre du poids. Le plus dur, c'est comme on dit souvent chez nous, c'est de passer la porte et d'ouvrir la poignée.
Parce que le reste, après, une fois qu'on l'a fait et qu'on est dans le bain, c'est facile. Mais le plus dur, c'est ça. Les gens, aujourd'hui, ont sur eux une image de leur propre physique assez dégradante, alors que c'est pas nécessaire. Ils ont un manque de confiance en eux qui les empêche de passer la porte pour rentrer dans une salle de sport. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient confiance en eux, on s'occupe d'eux, on ne juge pas, on n'a pas de glace, donc personne ne les juge, personne ne les regarde, et en plus, ils sont entourés de gens qui sont comme eux. Donc il n'y a pas à avoir peur. Sur la fréquentation, cette implantation, elle permet aussi à des gens du rural, vous nous disiez en début de semaine, d'accéder à vos salles. Tout à fait. Tout à fait, c'est l'avantage qu'il y a, c'est d'avoir une planche horaire assez large. De 6h à 23h, ça permet vraiment de... Il y a forcément un créneau dans la journée. 1 heure, une demi-heure. Même si on a une petite demi-heure, on a le VitaFit qui est adapté, justement, pour parier à ce manque de temps, je dirais. Et puis on sort du traditionnel Ajaccio-Bastia, aussi avec ses implantations. Vous disiez à Bigoul, à Porto-Vec, donc Tout à fait. les gens... Tout à fait. Si la personne est en déplacement, elle peut très bien faire son sport dans le sud. Et vice-versa, si la personne est en déplacement en Haute-Corse, elle peut également faire son sport dans en Haute-Corse. Donc c'est vraiment le côté pratique. On donne la possibilité, l'accessibilité à tous de pouvoir faire du sport à toute heure, et qu'on soit en vacances ou non. Parce que généralement, il y a des vacances qui arrivent l'été, on se dit, on part en vacances et on n'a pas de salle. Si Vital Liberté propose ce service. Puisque le maillage est assez stratégique, que ce soit à Propriano, où vous avez donc tous les villages avoisinants qui ont maintenant la possibilité d'avoir une salle pas trop loin. Ils n'ont pas besoin de venir jusqu'à Ajaccio pour faire du sport, ou entre Porto Vecchio, quand on peut... Bon, il y en a plusieurs, certes, ça c'est peut-être pas un bon exemple, mais dans les petits endroits où le nombre d'habitants est assez restreint, et les gens du village sont obligés d'aller dans les grandes villes. Là, ils ont la possibilité d'aller juste à côté de chez eux. Un réseau de 11 salles pour se sentir mieux. C'est vraiment ça le sentiment qu'on a eu depuis le début de la semaine. Tout à fait. Vraiment, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit en début de semaine. C'est vraiment des salles de proximité. Donc, le but, c'est le cocooning, le familial. Oui, je dirais oui. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est pour se sentir mieux et avoir une activité, tout simplement. Qu'on n'a peut-être pas le temps de faire ou qu'on n'a peut-être pas envie de faire. C'est-à-dire que c'est plus concentré quand on fait 1 heure de salle. C'est comme, par exemple, si on courait combien de temps, ça correspond à combien. Est-ce qu'on a évalué un petit peu ce type de... ou pas encore ? Si. Alors, vous avez les puristes qui vous diront que courir à l'extérieur, c'est toujours mieux que de courir à l'intérieur. Effectivement, après, courir, c'est courir. Après, sur un tapis, il faut savoir exactement par rapport à son poids, sa taille, à combien de kilomètres il faut courir pour pouvoir avoir des résultats. Mais effectivement, avoir une activité sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dans la finalité, c'est une activité sportive. Par exemple, il faut au minimum 3 quarts d'heure pour avoir un début de résultat et pour commencer à sentir toutes ces hormones travailler, enfin toutes les sécrétions nécessaires pour pouvoir commencer à être addict au sport. Addict au sport, éliminer les toxines, etc. etc. Le cardio, on entend beaucoup parler du cardio. C'est quoi ? Alors, le cardio, c'est simplement... Alors, un cardio, je dirais, c'est ce qui nous permet vraiment à l'heure d'aujourd'hui d'être vraiment en bonne santé. Que ce soit la personne qui est malade ou pas d'ailleurs. Un très bon cardio permet d'éviter beaucoup de problèmes. Donc un bon cardio évite que vous tombiez malade. Souvent l'hiver, beaucoup de gens tombent malades à répétition. Ça vient souvent du cardio parce qu'ils ont un très mauvais cardio. Mais le cardio, je dirais à 80%, c'est ce qui fait le sport, quel que soit le sport. Ça veut dire quoi ? C'est une base musculaire ? C'est une... Oui, tout à fait. Avant 45 minutes de cardio, vous faites travailler votre cœur. Après 45 minutes de cardio, vous commencez à éliminer. Oui, c'est ce qui va vous permettre d'oxygéner tout votre corps, d'avoir une condition physique pour lutter contre tous les éléments extérieurs. On dit toujours,
Quand on fait du sport, on n'est jamais malade, mais c'est le cas. Vous avez votre corps qui est toujours en ébullition, c'est-à-dire que si vous faites régulièrement une activité sportive, vous sentez votre corps qui est toujours en chaleur, qui est toujours en activité. Et donc, c'est plus facile pour lutter contre toutes les maladies extérieures. Et c'est réel. Et ça a été... Ça a été prouvé. Ça développe le système immunitaire ? Non, ça ne développe pas le système immunitaire, ça empêche que... Mais il faut aussi avoir quand même une hygiène alimentaire adéquate. C'est un tout. Mais effectivement, quand vous faites du sport, et ça vous pourrez le valider sans souci, vous êtes beaucoup, beaucoup moins malade que si vous n'en faites pas. Et on devient addict au sport, c'est ce que vous disiez aussi. Tout à fait. Ça crée l'endorphine, c'est une hormone de bien-être justement, qui fait qu'on devient addict au sport. Et surtout, ça pallie contre la fatigue. Parce qu'on se dit souvent, bon, je vais au sport, je suis fatigué ce soir, mais non, au contraire. À force d'y aller, c'est là où on est moins fatigué, et même dans nos journées. On est plus productif. Et oui, c'est la grande tendance, et c'est pour ça que tous les patrons de grandes enseignes et de grandes sociétés payent le sport à leurs salariés pour qu'ils soient plus efficaces au travail. C'est que quelque part, ça a bien été reconnu comme quelque chose de positif. De quel âge à quel âge on peut fréquenter vos salles ? De 16 ans à... 70 ans, 80 ans. 90 même. Voilà. Le doyen des salles en fait. Corse, il a quel âge ou elle a quel âge ? Ça, c'est la très bonne question. Pour terminer, donc on vérifiera. Je dirais entre 70 et 80 ans. Tout de même, c'est plus masculin ou féminin ? Qui fréquente le plus vos salles, vous savez, ou c'est mixte ? C'est alors 36% de femmes pour à peu près la différence des hommes. C'est assez mixte. Chez nous, à Vita Liberté, c'est très, très, très mixte. Mais ça, on a toujours tendance à avoir un peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est pas significatif. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On rappelle, 11 salles en Corse, il y a les réseaux sociaux, il y a le site web pour avoir tous les renseignements et puis n'hésitez pas à nous appeler, on fera le relais aussi. Le www.alta-frequenza.corsica pour revoir cette émission en podcast, audio et vidéo. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci.